Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors voici mon tuto 121. Il y a très longtemps, on avait travaillé deux riffs d'Aerosmith, Toys in the Attic et Walk This Way. Et donc là c'était le bon moment, vu que j'avais un peu oublié de faire la suite, donc de faire la partie numéro 2 de Walk This Way. Donc à savoir ce qui se passe sur le couplet et ce qui se passe sur le refrain. Alors ces parties sont pas super faciles en fait. Déjà d'une part parce que ça va vite, enfin on est à 110, mais on est en double croche, donc pas facile à faire. Si vous maîtrisez un petit peu le doigté blues, que je vais vous remontrer, vous aurez déjà franchi un grand pas. Après ça reste de la coordination et un jeu en aller-retour. Allez, on perd pas de temps, on y va! Alors comme je vous ai dit à l'intro, le thème on l'avait déjà travaillé ensemble, donc je vais mettre un lien à droite ou à gauche, vous renvoyant pour ceux qui veulent l'étudier au préalable, vers cette étude du thème, et où on avait travaillé également le fameux thème de Toys in the Attic, du fameux album Toys in the Attic, où on retrouve ce morceau-là, et Walk This Way. Alors, une fois qu'on arrive sur le couplet, on passe de la tonalité de Mi, qui est la tonalité du riff, à la tonalité de Do. D'accord? Alors si vous avez l'habitude de faire du blues, par exemple en Do, qu'est-ce que j'ai fait? Mon power chord 8, 10 avec mes doigts 1, grosse corde, 3, dixième case, corde de La. Avec mon petit doigt, je vais chercher la 12e case. Donc, il faut bien descendre le pouce, d'accord? Là, je le fais en ternaire. Si je le fais en binaire, à la chuck. Ok? Ça, déjà, c'est un mouvement à voir. Pour le refrain, on aura besoin d'un doigté légèrement plus difficile parce que non seulement on va faire 8-10, non seulement on va faire 8-12, mais on va également faire avec le petit doigt un demi-ton au-dessus, 13. On en reparlera tout à l'heure. Donc là j'ai fait mon power chord 8-10, mon power chord 8-12 avec mon petit doigt, et un power chord avec la 7e, 8, 13. En fait 8, 10, 10 c'est la quinte, 8, 12, donc ma fondamentale en 8, la sixte, et ici ma 7e. Alors ce qui est bien, c'est que comme on est à la 8e case, c'est plus facile que de le faire en Fa par exemple, parce que là ici les cases sont plus larges, ok? En tout cas, il faut vraiment que votre pouce soit descendu. Plus vous allez descendre votre pouce, et plus vous allez pouvoir ouvrir la main. Plus votre pouce va être remonté, et plus votre main va être rabougrie. Alors il n'empêche qu'on peut faire plein de trucs avec le pouce, hein. Moi j'utilise énormément le pouce, mais là sur ce genre de riff bluesy rock, il faut absolument descendre le pouce, pour vraiment être à l'aise. Ok? Donc ça, ce que je vous ai montré là, 8, 10, 12, ça sera le refrain, on en reparlera tout à l'heure. Juste comme ça, vite fait,
Ce qu'on a fait là en Do, on refera exactement la même chose en Fa, en descendant de corde. Donc c'est-à-dire 8 cordes de La et 10 cordes de Ré. Et on refera exactement le même riff. Le refrain. Et je parlerai tout à l'heure, quand j'expliquerai un tout petit peu plus en détail, ce petit riff. Alors faut pas oublier qu'évidemment dans Aerosmith il y a 2 guitares. J'ai pas vraiment regardé de version live, mais c'est pas mal de se partager le boulot. Il y en a un qui fait ça et l'autre qui fait pam padam, etc. De faire les deux en même temps, ça fait un peu trop syncopé et puis c'est un peu la course. Mais bon, si vous êtes dans un groupe et qu'il n'y a qu'une seule guitare et que vous reprenez ce morceau-là, à vous de faire un arrangement. Hein. On en reparlera tout à l'heure. Ok? Alors donc, le thème, on le connaît. Je renvoie au cours, numéro 1 sur le thème de Walk This Way. Alors ce qui va se passer, évidemment, ce que je vous ai montré là, ça va nous servir quand même. Hein. Et à la main droite, va y avoir un jeu en aller-retour, obligatoire par rapport à la vitesse. Si vous faites tout vers le bas, vous pourrez peut-être le faire à 80, 85 ou 90. Même si vous le faites à 110, qui est quasiment la vitesse du morceau, vous tiendrez un couplet. À moins que vous ayez une main de ouf à la main droite. Mais bon, voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire en aller-retour 8, 8, 8, 10, bas, 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 haut et haut sur le 10. D'accord? En fait, là, j'ai fait 8, 8. Alors, tout ce qui va être 8, ça va être sur la grosse corde. Hein. C'est note fondamentale de Do. Donc, 8, 8, 8, 10, 8, 8, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et mon 7 doit tomber vers le bas. Mon 10 en remontant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? C'est vraiment le premier mouvement. Et j'étouffe légèrement ici avec ma paume. Alors la suite, en fait, sur la démo, il me semble que j'ai fait une variante, c'est-à-dire une sorte de question-réponse. Une partie simple et une partie difficile, enfin une partie un petit peu plus chargée. Donc en fonction de votre niveau, vous pouvez sans problème faire que l'une des parties, la répéter tout le temps pendant le couplet. La partie facile, ça va être donc, une fois que j'ai fait ça, je vais déplacer mon barré à la 10e case sur la corde de La et de Ré, je fais un petit barré, et je vais faire corde de Ré, corde de La, et avec mon petit doigt qui est là, 13, 12, corde de La. Donc là je fais 10, 10, corde de Ré, corde de La, et avec mon petit doigt, 13, 12, corde de La. Et voilà mon plan simplifié. 8, 8, 8, 10, 8, 8, 12, 10, 10, 13, 12. 8, 8, 8, 10, 8, 8, 12, 10, 10. D'accord? Ce plan-là est à faire 7 fois, et la 8e fois, pour revenir vers le thème du morceau. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Normal. Là, je fais à nouveau 10, 10. Et je déplace mon petit barré à la 7e case, qui sont en fait les notes du power chord de La, sans la basse. D'accord? Et là, j'ai attaqué 7, 7, corde de La et de Ré. Et après, je reviens sur, comme on a vu dans le thème. Donc, je résume ça vite fait. Dernière fois. Et je passe au thème, ok? Pas de problème, ça marche nickel cro. Moi j'ai montré pendant des années comme ça à des élèves. Et on faisait des concerts de fin d'année et ça marchait vachement bien à 2 guitares, une basse, du feu de Dieu. Maintenant, si on veut légèrement le compliquer, peut-être un petit peu plus comme ça sur la version juste Aerosmith. Sur la version Run DMC, j'ai l'impression qu'on entend davantage la partie que je vous ai montrée. Maintenant, si on veut rajouter un petit peu plus de notes, ça donnerait normal. Ensuite, je fais 10, 10, 10, 10 corde de Ré et 10, 10 corde de La. Ok?
ensuite, je vais toujours me servir de 13-12, mais à chaque fois en pulling off avec la 10e case. Voilà ce que ça me donne. 10, 10, 10, 13, 10, 12, 10. D'accord? Pareil, 7 fois et la 8e fois. Alors là, faut pas trop se prendre la tête non plus, hein. Soit je fais exactement le même plan que tout à l'heure, ou alors je rajoute 10, 10, 10 comme je vous ai montré. Ok, et ensuite on passe au thème. Je résume cette partie-là. Dernière fois. Papapapam, papapapam, pam, etc. Donc depuis le début du morceau, le thème, le couplet comme je vous ai montré, 7 fois et la 8e fois la petite variation sur le La, et on revient sur le thème. Ensuite on refait le couplet 8 fois normal, et ensuite on passe au refrain. Alors le refrain, je vous l'ai montré tout à l'heure. Power chord 8-10 en Do, donc 10, 12, 13, et on laisse sonner. On descend en Fa, 8-10, corde de La et de Ré. Et ça, si je dis pas de bêtises, le Do et le Fa, je crois que c'est 4 fois. Hein. Si on veut rajouter le petit plan funky, il est 10 cordes de Si et 8 cordes de Sol. Et rythmiquement, ça fait sur le 3e temps pam 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 pam. Donc l'idée, c'est de bien caler notre riff de base et ça. Ça prend 2 temps. On laisse sonner un tout petit peu et on rattaque sur le Et du 3. Et sur le 4e temps, on fait pabap, double croche pointée. Mais on le fait assez court en fait. Hein. Si on le fait qu'à une seule guitare, il faut le faire très court. D'accord? Moi je vous conseille quand même, si vous avez un copain qui joue avec vous, répartissez-vous les rôles, enfin à vous de faire votre propre mayonnaise. Etc. Donc 4 fois toute cette partie-là. Ensuite, il y a le premier solo, qu'on essaiera peut-être de voir prochainement. Et ce premier solo sera joué tout simplement sur la rythmique du couplet. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait en fait? C'est ce que j'ai fait sur la démo. En fait, là sur la démo, j'ai fait une fois sur deux ce que je vous ai montré sur le couplet. Première fois, on va dire simple, une sorte de question, et la réponse, je charge un peu. Simple. Pourquoi pas, c'est l'option que j'ai prise sur la démo. Et pareil pour finir, mon petit power chord de Do La sur la basse à la 7e case, et on revient après sur le thème. Alors c'était donc la deuxième partie de Walk This Way. La prochaine fois, on essaiera de voir pourquoi pas le premier solo qui est vachement cool à faire. Il est très court, très efficace. Et puis on en profitera pour parler de la structure globale du morceau. Parce qu'en fait à la fin du morceau, il se passe 2-3 petites choses pas bien compliquées, mais il faut juste les savoir. En tout cas, pour résumer sur ce morceau, c'est pas facile, ça va à environ 110 à la noire. Et vous voyez qu'au niveau des doigts, on est obligé d'utiliser le petit doigt, l'aller-retour, donc le petit doigt à la main gauche, pour faire par exemple les accords, même dans le couplet et même dans le refrain. Et à la main droite, il y a de l'aller-retour, donc il faut être constant, pas être trop agressif avec la main droite, sinon au bout de 5 minutes on est mort, quand on s'entraîne sur le morceau. En tout cas, c'est un super riff. Moi, j'avoue que j'avais découvert ce morceau-là quand j'étais plus jeune avec Run DMC, vu que j'écoutais du rap. Alors, si vous écoutez la version Run DMC, elle est un petit peu plus lente. Donc, n'hésitez pas, pourquoi pas, vous entraîner dessus. Allez, je vous dis à très bientôt. Bon boulot. Salut.